bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comme guidance, que pense-t-il de toi en ce moment où tu cliques, au moment où tu cliques sur la vidéo. Il y a deux choix qui s'offrent à toi, choix 1 ou choix 2, à toi de choisir, fais à l'instinct, suis ton intuition, ne réfléchis pas trop. Choix 1 ou choix 2. Et c'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va regarder déjà un petit peu les énergies qui s'en dégagent. Et après, on ira voir un peu plus dans ses pensées, ce qu'il pense de toi à l'heure où tu regardes cette vidéo. Alors, waouh, purée, on commence fort avec les âmes sœurs. Il y a un lien fort qui vous unit, il y a beaucoup de coïncidences, il y a beaucoup de signes. Vous devez peut-être sentir les signes en ce moment. Et on voit beaucoup de complicité. Donc il y a quand même de très belles énergies. Regardez cette carte, si elle n'est pas magnifique. Donc on nous parle de liens forts, de coïncidences, de complicité entre vous et carrément d'âmes sœurs. Bon, bah ça commence fort. Hein. Et la réussite. Waouh, waouh, waouh. Eh bien écoutez, je pense que pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on te dit que vous êtes dans de très très bonnes énergies et que soit en ce moment, tout va béné avec ton autre, ou alors, en tout cas, ça devrait arriver. Parce qu'on est vraiment dans de très belles énergies. Il y a vraiment une belle osmose, il y a vraiment de beaux liens qui s'installent ou qui se sont déjà installés. Allez, on va se faire confirmer ça avec deux tarots. Je vais prendre ce tarot-là et ce tarot-ci. Celui-ci, c'est le Modern Witch Tarot. Et celui-ci, c'est le Light Seers Tarot. Allez. On va commencer avec celui-là déjà. Hop, je vais pousser ça. Très belles énergies en ce moment. Allez, on y va. Que pense-t-il de toi? Dans quel état d'esprit est-il ton autre vis-à-vis de toi? On y va, c'est parti. Il y en a déjà une qui est tombée. Allez, que pense-t-il de toi? Putain, ça saute, hein. Ça veut parler. Que pense-t-il de toi en ce moment? J'ai celle-ci. Que pense-t-il de toi? Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Juste une. Et ben voilà. Allez, on va déjà regarder avec celle-ci. S'il faut, je prendrai une autre carte. Bah déjà en dos de deck. On te parle du monde. Donc déjà, alors soit vous avez plein de projets à faire en commun en ce moment. Mais en tout cas, il y a une belle destination, il y a une belle ouverture sur le monde. Il y a plein de belles choses qui vont s'accomplir ou qui sont en train de s'accomplir. Et pourquoi pas, on te parle aussi de l'étranger. Le monde, c'est peut-être que ton autre a des origines étrangères ou alors vit à l'étranger ou un rapport avec l'étranger ou est à distance géographique. Ça peut te donner aussi une indication. Allez, que pense-t-il de toi? En tout cas, que des bonnes choses. Parce que le monde, c'est que cette personne a envie de planifier et de faire plein de choses avec toi. D'accord? Le monde, déjà, on est dans des énergies d'ouverture, des belles pensées. Cette personne a envie d'accomplir certaines choses avec toi. Et puis, il y a une belle reconnaissance. C'est-à-dire que cette personne se reconnaît en toi et reconnaît tes qualités et reconnaît qu'il peut avancer et faire vraiment quelque chose de constructif avec toi. Très beau. Allez, on va voir si les énergies se confirment. Alors, beaucoup de communication. On est dans le 8 de bâton. Donc, on est dans les énergies de communication. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de déplacements aussi. On nous parle que les choses bougent, les choses se déplacent,
qu'il va y avoir, pourquoi pas, des nouvelles imminentes. Alors, on nous parle vraiment d'imminence, c'est-à-dire que tu vas être en contact régulièrement avec ton hôte, vous allez parler de beaucoup de choses, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, voire même du déplacement. Si cette personne est à distance géographique, bah, tu ne devrais pas tarder à la voir parce qu'on a vraiment cette dynamique d'échange, de communication et de déplacement. Bon, on a la carte de la mort. Alors la mort, attention, c'est la transformation. Donc on nous dit qu'il va y avoir en tout cas des choses qui sont en train de se transformer. Il y a une transformation radicale. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre une tournure, je dirais, assez importante, voire très importante dans votre vie. Alors, est-ce que, comme on nous parle de déplacement, est-ce qu'il va y avoir, peut-être que vous avez prévu de déménager, de voyager, de faire des projets. En tout cas, il y a des grands changements qui s'opèrent. Et surtout avec la carte de la mort, la carte sans nom, hein, il y en a aussi qui l'appellent comme ça. C'est que là, vous allez vraiment repartir sur un nouveau cycle. Vous allez repartir sur quelque chose d'important. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place et dans votre vie, dans votre couple ou dans dans les énergies du moment. Alors, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, je sens vraiment quelque chose qui bouge dans votre relation. Après, on a le 4 de Pentacles. Vous avez des projets en commun, mais pour l'instant, vous les gardez un peu secrets. Parce que le 4 de Pentacles, c'est que vous êtes un petit peu, je dirais, radin. Hein, c'est un peu le côté un petit peu radin. Vous vous méfiez du monde extérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie que les personnes le sachent. Et vous le gardez un petit peu pour vous parce que peut-être que vous êtes superstitieux et vous avez peur que les gens vous portent l'œil ou vous portent la poisse. Et donc du coup, les projets qui sont en train de se mettre en place entre vous, vous n'avez pas envie de les divulguer, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous le gardez bien au chaud pour vous. Et vous avez sûrement raison parce que on nous parle de garder les choses bien pour soi et c'est important de garder ça secret. Voilà, on est méfiant parce que comme vous avez des projets de vie qui doivent être importants, alors je ne sais pas lesquels, comme je vous disais, un déménagement, acheter un bien immobilier, faire un enfant, signer un contrat d'avenir, pourquoi pas pour le travail, signer un truc important, un CDI. Enfin bon, il y a un projet de mariage, enfin je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais c'est tellement important que pour l'instant, vous n'avez pas envie de divulguer au monde entier pour pas que ça vous porte la chkoumoune, tout simplement. Alors, le 3 de Pentacles, on est toujours dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que vous allez vous associer, vous allez travailler en équipe. Chacun va mettre, je dirais, une pièce à l'édifice. Et vous êtes en train de monter votre entreprise, votre couple, votre vie, votre projet de vie ensemble. Et chacun apporte quelque chose, chacun a une énergie à donner. Et vous allez vraiment collaborer ensemble pour atteindre votre objectif. Donc, je dirais que là, vous êtes plus qu'un couple. Vous êtes vraiment une équipe. La personne qui est en face de vous, et c'est pour ça qu'on a la symbiose, la complicité et la réussite, c'est comme la carte de la pyramide. Vous êtes en train de mettre pierre par pierre. Vous voyez, vous êtes en train de construire votre avenir, mais vraiment de mettre chacun une pierre à l'édifice pour pouvoir atteindre votre objectif. On sent que les choses sont en train de se former, de se transformer petit à petit. Je ne sais pas quel projet vous faites, hein, mais en tout cas, c'est en train de prendre une bonne tournure. Même si ça va prendre son temps, hein, mais il va y avoir un coup d'accélération quand même. Il y a quelque chose, il y a une énergie, où il y a un coup de pouce du destin qui va faire que les choses avancent peut-être plus vite que prévu ou vos projets vont être avancés, je ne sais pas. Il y a une idée comme ça. On va voir. On va remettre une petite ligne là. Ah bah voilà, j'en ai déjà 2 qui sont tombés. Allez, que pense-t-il de toi?
on y va. En dos de deck, on a le roi de pentacle. Hein. Donc, on est bien, ça confirme bien. Vous êtes... En fait, la personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que tu es une personne digne de confiance. Elle sait qu'elle peut compter sur toi. Elle sait que tu es quelqu'un avec qui elle peut avancer sereinement. Et elle est en confiance totale avec toi parce qu'elle sent qu'avec toi, elle peut construire et elle peut avancer, elle peut faire de très belles choses et construire de très belles choses avec toi. C'est vraiment ces énergies-là. Alors, on va voir. Sur le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on en a? La force. Bah ouais, voilà. Vous allez avoir la force, la détermination, le courage de faire les choses à deux. Vous allez avoir une énergie, une dynamique dans votre couple qui va vous aider et vous faire avancer. Alors, vous avez sûrement un projet qui vous tient à cœur et vous allez tout mettre en œuvre pour l'accomplir. Après, sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Voilà, l'esprit d'équipe. On est dans cet esprit d'équipe. Alors, peut-être qu'avant, vous ne vous accordiez pas assez de confiance. Je sais pas, il manquait quelque chose. Puis là, vous avez compris que vraiment, l'avenir se construisait à deux et que vous êtes plus qu'un couple. Vous êtes vraiment... ouais, une équipe. Moi, j'ai vraiment cette notion d'équipe. C'est qu'à deux, vous avez plus de possibilités. À deux, vous pouvez planifier plus de choses. Vous pouvez concrétiser des projets en commun. À deux, vous êtes plus fort. En fait, vraiment, l'union fait la force. Oh, que des deux. Vous voyez, on a vraiment le couple là. 2 de bâton, 2 de coupe. Esprit d'équipe, l'union, la force, l'amour et le couple. L'unité. En fait, à deux, vous ne faites qu'un. Et chacun amène son expérience. Chacun amène sa personnalité. Chacun amène... vous êtes complémentaires. Moi, je ressens vraiment de la complémentarité. Et il y en a un, c'est peut-être le cerveau. L'autre, c'est les bras. Vous voyez, on est dans des énergies... vraiment des énergies comme ça. Il y en a un, c'est peut-être la tête pensante qui donne les idées. Et l'autre qui a les mains pour les accomplir. Vous voyez ? On est vraiment dans ce type de couple, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Et le 7 de pentacle. Vous allez mettre des choses au point qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire grandir, qui vont vous permettre de réaliser vos rêves, vos objectifs de vie. Donc, avec le 7 de pentacle, on est vraiment dans des énergies-là. Vous allez avoir la motivation pour faire ce que vous avez envie de faire ensemble. Vous allez vous donner les moyens et vous allez faire les efforts qu'il faut au niveau financier, au niveau matériel. Peu importe les efforts qu'il faut, mais voilà, s'il faut aller chercher de l'argent, vous irez chercher de l'argent. S'il faut mettre le pied à l'étrier, vous irez vraiment faire les efforts qu'il faut, physiquement, mentalement, matériellement parlant. Et on est vraiment dans cette dynamique-là. Magnifique tirage. Allez, on continue, on va prendre l'autre tarot pour voir si ça nous confirme. Ça, on va le laisser là. Hein. Là, on a vraiment l'idée de construction, de réalisation des objectifs, de réalisation des projets de vie en commun. Vous allez mettre vos énergies en commun pour avancer. Allez, que pense-t-il de toi? Bah, que tu es son équipier, son meilleur coéquipier de vie pour pouvoir réaliser des projets ensemble. Voilà ce qu'il pense de toi. Et il sait qu'il peut compter sur toi. Hein. Il sait qu'avec toi, en fait, il peut réussir des choses qu'il n'aurait peut-être pas réussi tout seul. Il en a conscience. Allez, que pense-t-il de toi? Quelles sont les énergies?
Quelles sont les énergies actuelles? Allez, on va prendre celle-ci. Je la retourne, mais même si on l'a vue, c'est pas grave. C'est qu'elle devait sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 7 d'épée. Bon, par contre, ça ne sera pas sans mal. Hein. C'est-à-dire que vous avez des objectifs, mais vous savez qu'il va y avoir des difficultés, que ça ne va pas être simple, qu'il va falloir vraiment faire les efforts. Ça va pas être, voilà, ça va pas être du tout cuit. Hein. Vous allez avoir des périodes difficiles. Vous savez que, je ne sais pas, si vous devez construire une maison, eh ben, il va peut-être avoir des soucis avec la construction. Si vous devez créer une entreprise ensemble, eh ben, il va y avoir des contraintes financières, des contraintes administratives. Enfin, je ne sais pas, mais ça va pas être sans mal. Vous en avez conscience, mais c'est pas grave. Vous allez vous relever les manches et vous allez affronter les difficultés pas à pas, étape par étape, mais petit à petit. Mais l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire que même si vous savez que ça va pas être simple, c'est pas grave, vous allez mettre tout en œuvre pour réussir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée sur la force. Pareil, on est toujours dans les épées, c'est-à-dire, il y a une période, moi je dirais qu'il y a une période où il n'y a rien qui bougeait. Ou alors peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement. Il y a une période un petit peu d'immobilisme. Il y a une période où il ne se passait pas grand-chose. Vous étiez un peu bloqué dans vos projets. Puis d'un coup, les choses vont se débloquer ou se sont débloquées dernièrement. Et vous avez eu un petit coup de pouce de la vie. La justice, les choses vont se rééquilibrer. Voyez, même si vous avez eu des difficultés à un moment donné, même si les choses n'avançaient pas, même si on vous a mis des bâtons dans les roues, eh bien là on vous dit que ça y est, les choses vont avancer, vont se rééquilibrer et la vie va faire que vous allez avoir gain de cause. Alors je ne sais pas, hein, peut-être gain de cause par rapport à une action que vous aviez menée et qu'en fait, la justice va trancher. C'est comme si la justice divine va dire, avec tout ce qu'ils ont fait comme effort, avec tout ce qu'ils ont mis en place, avec tout ce qu'ils ont traversé, eh ben, l'univers va vous récompenser. Va vous récompenser à un moment donné de vos efforts. Le 6 de Pentacle. Eh ben, vous avez été suffisamment patient. Vous avez suffisamment bien fait les choses. En fait, vous avez fait un travail correct. C'est-à-dire toute l'énergie que vous avez pu mettre dans votre couple, dans vos projets de vie, dans votre réussite, même si ça n'a pas été évident, on vous dit que la patience va payer. Vous allez en fait avoir une récompense par rapport à vos efforts. Et on a encore le 2 de couple. Donc on a bien cette notion de couple, de réussite, d'engagement. Et on a vraiment ce couple fort, quoi. En fait, vous allez réussir à entreprendre les projets de vie ensemble, main dans la main. Regardez, on s'est quand même sorti plusieurs fois. Hein. On a eu le 2 de coupe 2 fois. On a vraiment la notion du couple. On a la notion d'équipe, là. Hein. À 2, on est plus fort. Et on a la notion des âmes sœurs. Vous étiez fait, de toute façon, pour vous retrouver. Vous étiez fait pour avancer ensemble. Parce qu'il y a un lien fort qui vous unit. C'est pas qu'une coïncidence. Vous voyez ? Âme sœur, 2 de coupe, 2 de coupe, qui nous amène à la réussite. Bon, pas sans mal, hein, évidemment, mais... Mais à force d'y croire, vous allez réussir. Peu importe les difficultés dans votre couple. Ou dans vos projets de vie. Allez, on va refaire une autre ligne. Oula!
Très beau tirage. Hein. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on est vraiment dans de très très belles énergies. D'accomplissement, quoi. Vous allez accomplir enfin ce dont vous aviez rêvé. Alors, attends. Il y a trop de cartes, là. Allez, que pense-t-il de toi? Que va-t-il se passer, surtout? Parce que là, je pense que on a pas mal d'explications. On a pas mal de bonnes énergies. C'est une personne qui a envie d'avancer avec toi concrètement. Main dans la main. Allez, ça là je la prends, elle est sortie toute seule. Allez. Quelle va être la finalité? J'en ai combien? Ah, j'en ai 3. Que va-t-il se passer entre vous? Allez, que va-t-il se passer? Oups là. Alors, il y en a une qui a sauté. Ah non, il y en a plusieurs qui ont sauté. Donc non, moi j'en veux qu'une. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Quelle information complémentaire peut-on avoir par rapport aux énergies du moment? Allez, j'en ai une ici, je la prends. Alors, en dos de deck, on nous parle de l'ermite. Ok. Alors, pourquoi l'ermite? Moi, je sens dans l'ermite que vous avez acquis une certaine sagesse. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un point dans votre couple où vous avez compris beaucoup de choses et qu'en fait, vous avez, grâce à cette sagesse, vous avez, vous êtes suffisamment, comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous avez acquis au fur et à mesure de votre parcours avec votre autre une certaine sagesse et du coup, vous avez compris qu'il valait mieux avancer main dans la main pour pouvoir construire et réaliser vos rêves et réaliser vos objectifs plutôt que de vous diviser et de vous disputer ou de rentrer en conflit. Vous êtes plus fort à deux que tout seul. Voilà, avec cette carte. Vous avez compris, ou alors vous allez comprendre, bientôt en tout cas, que vous êtes beaucoup plus fort à deux pour pouvoir avancer que tout seul. Et que si vous travaillez en équipe, main dans la main, vous ne pouvez que concrétiser vos projets de vie. Voilà. Allez, on va regarder la dernière ligne. Ah bah, le 7 d'épée. Elle est sortie tout à l'heure en dos de deck, je crois. Donc, c'est pas sans effort, évidemment. Vous avez compris que les efforts allaient être... il fallait ça va pas être sans mal. Que ça a dû être assez compliqué. Vous avez dû traverser des moments qui étaient vraiment pas simples et des moments très compliqués dans votre relation ou dans votre avancement, dans l'avancement de votre couple. On a le 10 d'épée. Donc, vous allez terminer un mauvais chapitre, je dirais. Voilà.
vous allez clôturer un mauvais chapitre pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous n'aviez pas été aidé, vous aviez eu beaucoup de barrières, vous avez eu beaucoup de difficultés à avancer ou à réaliser vos rêves, ou tout simplement dans votre couple, eh bien, ça y est, ce mauvais passage est terminé. On vous dit que ça y est, le plus gros, le plus dur est derrière vous, et que dorénavant, vous allez partir vers de nouvelles énergies, vous allez partir vers quelque chose de meilleur, et que vous allez clôturer ce mauvais chapitre, ces mauvaises énergies, hein, je dirais. C'est comme si toutes les difficultés que vous aviez pu avoir auparavant, eh bien, ça y est, vous allez les chasser et vous allez repartir sur des bases nouvelles, des énergies meilleures. Et si vous aviez eu la poisse pendant un moment, parce que des fois on se dit mais mince, c'est pas possible, on a la poisse ou on n'y arrive pas, ou etc. Et bien là, non, au contraire, on vous dit que ça y est, les plus mauvaises choses qui ont pu vous arriver, vous pouvez les mettre de côté et vous allez vraiment repartir sur quelque chose de meilleur, et que ce mauvais passage, ce mauvais cycle, cette période qui n'a pas été forcément fructueuse ou qui n'a pas été, je dirais, positive, va le devenir. Ah, je ressens vraiment ça. Hein. C'est-à-dire vous êtes peut-être passé par une mauvaise période. Tiens, elle est là, la mauvaise période, avec ce 3 d'épée. Donc même si vous avez souffert, si vous avez été attristé, si vous avez été freiné dans vos projets de vie, ou si vous avez eu des difficultés, on vous dit que ça y est, vous allez clôturer ce chapitre. Vous voyez? On va voir là ce qu'on nous dit. The Fool, voilà. Il va y avoir un nouvel élan. Avec le fou, on nous parle de nouvel élan, et c'est encore une carte majeure en plus, une arcane majeure. Un nouvel élan, un nouveau souffle. Vous allez avoir une bouffée d'oxygène parce que les choses vont se débloquer et les choses vont enfin avancer pour arriver vers la réussite. Regardez cette carte. C'est quand même l'énergie principale du tirage. Hein. The Fool. C'est une belle carte. Hein. Vous allez repartir à zéro. Voyez? Regardez, la carte The Fool, c'est la carte à zéro. Vous allez repartir à zéro. Vous allez redémarrer quelque chose de nouveau, mais avec un très bel élan. Vous n'allez plus avoir peur de l'inconnu. Vous n'allez plus avoir peur des difficultés parce que vous les avez déjà affrontées. Et vous allez repartir à la conquête de votre bonheur, à la conquête de votre couple, à la conquête de vos projets, parce que je pense que ça y est, vous commencez à toucher du doigt la réalisation de vos objectifs de vie. Et ça nous le confirme avec ce tirage. Magnifique. Allez, on va voir avec des oracles. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. On a vraiment cette notion de couple, hein, quand même. Hein. À deux, vous êtes plus fort de toute façon. Hein. Là, on nous parle d'emprise. Donc, vous voyez, même si vous aviez été attaché, parce que regardez, c'est quoi ça? C'est des chaînes. Vous voyez, c'est comme si vous alliez être libéré de vos chaînes, libéré libéré en fait de tout ce qui vous freinait dans votre relation, ou libéré de tout ce qui vous freinait dans votre vie. Voilà, regardez ce cadenas qui s'ouvre là. Vous avez trouvé la clé pour pouvoir ouvrir ce cadenas. Vous allez être libéré de vos chaînes, libéré d'une emprise aussi, hein, pourquoi pas. Moi, je sens vraiment la libération. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à vos énergies? L'attraction. Vous voyez, vous avez quand même, vous êtes attirés l'un vers l'autre et vous avez cette belle complicité, belle attirance, vous avez ce lien fort. En fait, c'est ce lien qui va vous permettre de briser ces chaînes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La jalousie. Eh ouais. C'est peut-être aussi, voilà, la jalousie des gens, la jalousie autour de vous qui a pu vous empêcher aussi d'avancer dans votre couple. Et là, on nous parle de quoi? Magnifique.
d'ouverture. Voilà. L'univers va vous ouvrir les portes du bonheur. Regardez ce qui est écrit en haut. Je ne sais pas si vous voyez, on a l'ouverture, on a une porte et au-dessus, regardez ce qui est marqué, le bonheur. Vous allez enfin avoir les clés du cadenas pour ouvrir la porte du bonheur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous n'aviez pas été gâté par la vie, vous n'avez pas été gâté dans votre couple, eh bien enfin, vous allez réussir à être heureux. Voilà, on vous dit que ça y est, enfin, le bonheur est à portée de main. Putain, c'est fou ça, c'est un très 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 beau tirage. Allez, que pense-t-il de toi avec mes petites cartes là? On va regarder ensemble. Que pense-t-il de toi cet autre? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? J'ai des peurs, j'ai des angoisses. Donc, tu vois, cette personne avait peur d'affronter ses angoisses. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Ce week-end. Ok. Regarde. Je veux construire quelque chose ensemble avec toi. On a bien cette notion de construction. Et après, beaucoup d'attirance physique. Donc, cette personne, de toute façon, ne peut pas se passer de toi parce qu'elle est attirée. C'est une force, je dirais, invisible qui fait que vous êtes de toute façon attirés l'un par l'autre. L'univers vous a fait vous rencontrer, pas pour rien, pour vous lier. Regardez cette belle image-là, avec le 2 de coupe. Ce lien-là, ce lien fort, de toute façon, ne peut pas être brisé comme ça. Et même si cette personne elle veut construire avec toi, mais elle a quand même conscience que ça va pas être évident, qu'elle a encore des peurs, qu'elle a encore des angoisses, évidemment, parce que vous n'êtes pas arrivé encore au bout du chemin, mais vous êtes en train d'y accéder pas à pas, step by step, petit à petit. Comme je vous disais, vous mettez une pierre à l'édifice. Mais même si elle a conscience que ça va pas être évident, que vous n'avez pas encore réalisé la totalité de vos objectifs, même si des fois, bon, elle est prise par ses peurs et elle est prise par ses angoisses, elle sait qu'en finalité, elle veut construire avec toi. Je veux construire quelque chose ensemble avec toi. Voilà. Et on te parle de ce week-end. Donc peut-être que ce week-end, vous allez en parler. Peut-être que ce week-end, il y a des choses qui vont se mettre en place, qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Moi, je sens vraiment la situation se débloquer, la solution avancer. Et repartir sur de nouvelles énergies et un nouvel élan. Il va y avoir de toute façon un nouvel élan dans votre couple. Il va y avoir un nouvel élan dans vos projets de vie. Il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer. Alors, vous me direz en commentaire, mais cette personne a vraiment envie d'avancer avec toi et sur des bases concrètes, quoi. Magnifique tirage. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va regarder un petit peu ce qu'ils pensent de toi actuellement et les énergies du moment, au moment où tu cliques sur la vidéo. Allez. Oh là, on nous parle de colère, injustice, rébellion, emportement. Bon, et la deuxième carte, correspondance. Alors, ton autre a une colère envers toi en ce moment, où il y a quelque chose en tout cas qui le perturbe. Et alors, soit vous êtes disputé par le biais d'une correspondance au téléphone, ou alors vous avez eu un échange assez intense, assez houleux, on va dire. Et cette personne a un sentiment de colère. Alors, il y a quelque chose ou quelqu'un qui le rend en colère. Bon, écoute, on va continuer les énergies et on va essayer d'en savoir plus. Pourquoi ton autre est en colère actuellement? Est-ce que vous êtes en conflit? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Que se passe-t-il entre vous? Pourquoi ton autre est-il en colère?
Alors, soit c'est une colère contre toi, ou soit cette personne est en colère dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose qui le gêne, qui le perturbe. Allez, on va essayer de voir ça ensemble. Avec 2 jeux de tarot. Oh là, ça veut parler. On voit que il y a de la colère là, hein, là, ça jase. Là, ça rigole plus là. Alors, les cartes n'arrivent même plus à se contenir. Allez. Que pense-t-il de toi en ce moment? Que se passe-t-il entre vous là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton autre a de la colère par rapport à une correspondance? Que s'est-il passé? On va essayer de voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà en dos de deck? 2 de pentacles. Donc, ton autre, en fait, jongle entre 2 situations, entre 2 états d'esprit, entre 2 émotions, je dirais. Hein. Voilà. Là, ton autre est partagé. Pour l'instant, il est partagé entre 2 choses. 2 personnes, 2 idées. Bon, il y a quelque chose qui le gêne. Hein. On le voit, il y a de la colère en ce moment. Est-ce que cette personne aussi, ton autre, a le choix entre 2 options, a une décision à prendre entre 2, donc il a une décision peut-être à prendre par rapport à toi. On va voir. Alors, on a le 9 de pentacles. Ok. Le magicien. Le cavalier de pentacles. Ok. Et le monde. Bon, bah déjà, on termine par une belle carte. Le 9 de pentacles, c'est que ton autre a besoin de se libérer. Donc, en fait, c'est comme si ton autre avait besoin de te parler, avait besoin de se lâcher au niveau de la parole, avec des choses à te dire, avait besoin de se libérer au niveau de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ton autre a besoin de lâcher certaines choses. Il y a certaines choses qui le gênent, il y a certaines choses qui l'ont embêté, d'où l'emportement, la rébellion et la justice. Et du coup, cette personne a peut-être besoin de lâcher ce qu'il a sur le cœur. Après, avec le magicien, alors c'est marrant parce que le magicien, c'est qu'à la base, vous devez redémarrer quelque chose. D'accord? Mais on te parle aussi d'illusion, Le magicien, c'est aussi un illusionniste. Alors, est-ce qu'il y a eu est-ce que tu t'es rendu compte de certaines choses et qu'en fait, il y a eu... Comment est-ce que je pourrais... C'est comme s'il y avait eu vous étiez rendu compte de quelque chose qui ne vous convenait pas. À tous les deux. Il y a quelque chose qui vous a gêné et qui vous a... qui vous a bloqué... Bon, alors, attendez, parce que là, je ressens... Je suis en train de capter les énergies, là, je suis en train de... Ça vient au fur et à mesure. Et le cavalier de Pentacle, c'est qu'en plus, cette personne va prendre son temps. Elle n'est pas pressée. Il y a quelque chose qui prend trop de temps dans votre relation. Il y a quelque chose qui traîne. Et du coup, ça vous agace. Avec la rébellion, le comportement. Est-ce que c'est votre autre qui prend trop de temps qui
Ouais, qui prend trop de temps dans l'investissement de la relation. Est-ce que cette personne ne s'investit pas assez? Est-ce que vous êtes en train de... Est-ce que vous avez perdu espoir et qu'en fait, vous êtes rendu compte que c'était de la poudre aux yeux? Qu'il y avait des choses que vous avez peut-être appris, qui vous a mis en colère, que vous ne saviez pas? Moi, je dirais que ce qui vous gêne chez cette personne, c'est qu'en fait, il est trop indépendant. Parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi l'indépendance. C'est aussi là le fait que cette personne veuille sa liberté. Et en fait, cette personne prend trop de liberté à votre goût. Ou alors vous inversez les énergies. Hein. Peut-être que c'est ce que votre autre vous reproche. Que vous êtes trop indépendante. Ou que vous prenez trop de liberté. Et qu'en fait, ça l'agace. Parce que il y a un agacement de toute façon de part et d'autre. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, et que en fait là les choses traînent, ça prend trop de temps. Avec le cavalier de Pentacle. Que vous étiez patient ou patiente jusqu'à présent, mais que votre patience commence à avoir des limites. Ouais. Il y a un agacement, de toute façon, on le sent, il y a vraiment quelque chose qui commence à vous agacer de part et d'autre. Hein. Et le monde, c'est qu'en fait, vous partagez pas assez de choses tous les deux. Vous êtes trop vers l'extérieur et pas assez centré sur le couple. Il y a trop d'éléments qui vous perturbent. Il y a trop d'éléments extérieurs avec le monde qui influencent sur votre relation. Il y a trop de facteurs qui influencent dans votre relation et ça crée des tensions. D'où cette surindépendance, cette envie de liberté, mais qui prend le dessus. On va voir. Allez, que pense-t-il de toi? Tenez, regardez ce qui tombe encore. Ce qui est tombé en dos de deck. Le 2 de Pentacle. Donc, il y a bien une prise de décision à avoir. Il y a bien... il y a comme une indécision. Vous ne savez pas trop quoi prendre comme décision. Vous êtes agacé, mais vous ne savez plus trop quoi faire. Avec le 2 de Pentacle. Vous jonglez, ou alors c'est votre autre qui jongle sur deux situations, qui jongle sur deux personnes. D'où la colère. Le 4 de coupe. Et ça commence à vous ennuyer. On voit qu'il y a de l'agacement, il y a de l'ennui, il y a une lassitude. En fait, je pense qu'il y a soit l'autre, votre autre, ou soit vous commencez à vous lasser de ce comportement ou vous lassez de cette situation. Soit votre autre n'arrive pas à prendre une décision entre deux personnes. Donc, il y a peut-être une tierce énergie. Hein. Ou soit le comportement de votre autre, ou alors c'est votre comportement à vous qui l'agace et qui fait qu'à un moment donné, il commence à avoir vraiment... vous commencez vraiment à être agacé, à être lassé de ce qui se passe. Voire même regretter. Regretter de ce qui s'est passé. On va voir, on va continuer. Regardez ce qui est tombé. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? De Star. Ok. Je commence un peu à comprendre ce qui se passe. On a l'As de Pentacle. Ok. On a The Sun. Ok. Et on a Everything is Fine. Parce que dans ce tarot, on a cette carte
qui normalement est le 10 d'épée, il me semble. Donc c'est quand on est dans une fin de cycle, qu'on se sent trahi et qu'il y a une fin de quelque chose, et bien là on te dit everything is fine, c'est-à-dire que les choses vont s'améliorer. D'accord? Donc moi je pense que vous traversez une crise importante dans votre couple, mais une crise qui est nécessaire, qui va vous permettre de prendre conscience et de faire des choix. C'est qu'à un moment donné, alors soit vous avez fait un ultimatum à votre autre en disant, écoute, à un moment donné, il faut que tu tranches, soit cette personne, soit moi, soit il faut que tu saches ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Mais en tout cas, on a vraiment un choix entre deux idées. On jongle entre deux énergies. D'accord? Et cette crise, cette colère, ce coup de gueule que vous allez avoir vous ou que cette personne va avoir, va vous permettre de débloquer la situation. Parce qu'après, on a quand même de très belles cartes. C'est-à-dire que vous allez être lassé, vous allez en avoir marre et ça va péter. Mais ça va péter pour quelque chose de bon, de bénéfique. Parce que ça va permettre à l'un ou à l'autre de réagir et de prendre une décision et de bouger. D'accord? De faire bouger les choses. Et d'améliorer votre situation. Avec cet as de pentacle, c'est-à-dire que votre autre va saisir l'opportunité, va vouloir redémarrer quelque chose de nouveau avec vous et va ne pas vouloir rompre parce que la colère, c'est peut-être parce que vous lui avez mis un ultimatum en disant, bah écoute, si tu fais pas ci ou tu fais pas là, ou si tu prends pas, si tu fais pas ton choix, et ben à un moment donné, je vais arrêter et je vais couper et je vais arrêter complètement, définitivement la relation. Et ça, le fait d'avoir mis dos au mur votre autre, eh ben ça va le faire réagir parce qu'on a quand même la notion de regret. La personne va regretter de ne pas avoir pris une décision auparavant, de ne pas avoir été clair, de ne pas avoir tranché quand il fallait. Mais grâce à vous, grâce à cette dispute, eh ben à un moment donné, cette personne va trancher. Et avec l'as de pentacle, elle va vouloir saisir l'opportunité avec vous. D'accord? Elle va faire des efforts. Il va y avoir une énergie nouvelle. Hein, parce que l'as de pentacle, on est vraiment dans un redémarrage. Elle va vouloir ressaisir, redonner une chance à votre relation. Et avec la carte du soleil, ça nous confirme qu'on a de l'abondance, on a de la guérison, on a de la satisfaction. Et le choix que cette personne va faire va vous satisfaire et va vous donner plein d'espoir. Parce qu'on a la carte des étoiles, on a la carte de l'espoir. Cette personne souhaite que les choses s'améliorent. Elle souhaite que les choses s'arrangent entre vous. Vous voyez? Et en plus, c'est quand même deux arcanes majeures. Et on a une belle finalité avec The Sun. D'accord? Les choses, en fait, on vous dit que cette dispute ou ce désaccord que vous avez en ce moment ou que vous avez eu va vous permettre d'éclaircir avec le soleil, c'est qu'il va y avoir un éclaircissement des choses. Vous allez pointer du doigt ce qui ne va pas et du coup, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et d'avoir des réponses à vos questions aussi avec cette carte-là. Avec la carte du soleil. En tout cas, si vous étiez fâché, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Everything is fine. La finalité, c'est comme si il allait avoir en fait un happy end. C'est-à-dire que même si vous traversez une crise, même si vous êtes en séparation, même si vous êtes en dispute, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle chance avec l'as de pentacle. La vie ou votre autre, vous allez vous redonner une nouvelle chance dans votre couple. Et on a la carte du bonheur qui suit. Vous voyez, donc si vous souhaitiez que les choses s'arrangent, on vous dit que les choses vont s'arranger avec la carte du soleil. On va voir avec l'autre jeu de tarot pour voir si ça nous confirme ou pas. Alors là, j'ai deux cartes. J'ai le roi de bâton et j'ai l'empereur. Magnifique. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte ?
Ah, j'en ai trop. Bon, de toute façon, déjà, ce qu'on me dit avec le roi de bâton et l'empereur, c'est que ça y est, cette personne va se décider. Il va y avoir une prise de décision avec l'empereur, il va y avoir un déclic. Moi, c'est comme si, ça y est, cette personne avait eu un déclic et il allait enfin s'affirmer, tel un empereur, et s'affirmer dans la relation et prendre la décision d'avancer avec vous. Si cette personne ne savait pas trop où elle en était, bah là, ça va. C'est comme si elle allait enfin savoir où elle en était et elle allait enfin avancer avec vous. Si ça n'avançait pas, en tout cas, ça va avancer. Si les choses n'étaient pas claires, les choses vont s'éclaircir. Si cette personne avait le choix entre deux personnes, elle va faire le choix de saisir une chance, de donner une chance à votre relation et de vous choisir vous. D'accord? Et avec le roi de bâton, parce que tout simplement, cette personne, eh bien, elle a des sentiments pour vous. Elle est attirée par vous. Elle a des sentiments de... Comment est-ce que je peux dire ça? Vous lui plaisez, quoi. Le roi de bâton, c'est qu'elle aime votre charisme. Elle aime votre personnalité. Elle aime votre force. En fait, je pense que le fait que vous ne vous soyez pas laissé faire, alors vous inversez évidemment si c'est dans l'autre sens, hein, mais moi ce que je ressens, c'est qu'elle a compris que vous aviez, que vous ne vous laissiez pas faire. En fait, le fait que vous ne vous laissez pas faire et que vous allez en fait vous affirmer, vous imposer dans la relation en lui faisant un ultimatum. Moi, je ressens vraiment le côté ultimatum. Hein. C'est bon, c'est vraiment bon. Voilà, soit on continue, soit on continue pas, soit tu prends ta décision, soit tu la prends pas, soit tu t'investis ou soit tu t'investis pas, mais à un moment donné, il faut que ça bouge. Voilà, soit on avance, soit on arrête. Bam! Là, cette personne va être vraiment au pied du mur et ça va la faire bouger avec ce roi de bâton. Elle va sentir en fait que là, ça y est, vous en avez assez d'être peut-être trop gentil, ou vous en avez assez d'attendre, ou vous en avez assez de ne pas savoir où vous en êtes, de ne pas avancer. Avec ce magicien, vous allez être aussi dans une certaine illusion. Peut-être que vous croyez, cette personne peut-être vous donner une certaine image, et puis finalement, vous avez peut-être appris certaines choses sur cette personne. Et qu'en fait, bah voilà, à un moment donné, vous allez vouloir, voilà, vous allez voir faire bouger les choses. Allez. Tel un empereur, tel un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et c'est comme si on vous disait, voilà, ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, surtout. Et il faut que ça cesse. Voilà. Tu veux ton indépendance? Eh ben, si tu veux ton indépendance, prends-la. Mais ne me pollue pas ma vie, ne me gêne pas dans ma vie, et laisse-moi avancer, laisse-moi tranquille si tu ne veux pas avancer main dans la main avec moi. C'est un peu dans cet état d'esprit, je vais y arriver, qu'on est. On est vraiment bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que je sache où je vais. Voilà. Il faut que je sache où je vais avec toi. Soit je continue, soit je continue pas. Bon, apparemment, votre hôte va faire le choix de continuer avec vous et on te dit que les choses vont bien se terminer puisque il va y avoir vraiment, vous allez mettre les choses au clair, il va y avoir une clarification dans votre relation, il va y avoir une prise de conscience de part et d'autre. Et là, on va avoir enfin la notion de couple. Donc, si vous n'étiez pas vraiment un couple, si c'était pas très clair, si c'était un couple un peu libéré, un peu trop indépendant, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun faisait un petit peu sa life, ben là, on te dit que ce coup de gueule va être bénéfique. Et là, enfin, vous allez avancer main dans la main et vous allez être réellement un couple, réellement... il va y avoir réellement une réconciliation ou des retrouvailles. Avec le 2 de coupe, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc, si vous étiez fâché, il va y avoir des réconciliations. Si vous étiez éloigné, il va y avoir des retrouvailles. Si vous étiez en opposition, on te dit que les choses vont s'améliorer. Ou du moins, ton autre le souhaite. En tout cas, c'est son souhait. Hein, il va faire en sorte que les choses s'arrangent. Et sinon, bah, on va vraiment avoir un vrai couple. C'est-à-dire que si cette personne
n'assumait pas avec la carte du magicien, il jonglait, hein, parce que le magicien, c'est quelqu'un un peu, voilà, qui sait un petit peu tromper son monde, qui met un peu de poudre aux yeux, mais finalement, qui touche un petit peu à tout, mais finalement, qui maîtrise rien, et qui est expert en rien. Voilà, on est vraiment dans des... C'est comme s'il n'y avait pas de profondeur. Il n'y avait pas assez de profondeur, il n'y avait pas assez d'investissement. Et là, il va y avoir une prise de conscience. Allez, qu'est-ce qu'on te dit d'autre par rapport... Qu'est-ce qu'on te dit d'autre par rapport à ton autre, là? Que pense-t-il de toi? La justice. Voilà, regarde hein, ce qui tombe. Eh ouais. Ça va remettre les choses à plat, en fait. C'est comme si... Alors, je sais pas si tu as fait un ultimatum, mais moi, je ressens vraiment comme une énergie d'ultimatum. Hein. C'est comme si, en fait, ça va remettre un petit peu les choses au clair. Ça va remettre les pendules à l'heure. C'est comme si tu lui avais remis les pendules à l'heure. Et ça va permettre de rééquilibrer, de trancher et que les choses deviennent justes. En fait, je pense que tu vas être juste dans ta décision, tu vas être juste dans tes propos et ça va le faire réagir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 8 de Pentacle. Et ben voilà, ça nous confirme. C'est qu'il y a un désir de changement. Tu vois, on est bien dans le désir de changement. Tu as envie que les choses changent, tu en as marre que les choses n'évoluent pas ou que les choses stagnent ou que la personne que tu as en face de toi ne soit complètement indécise. Et je pense que son indécision commence à devenir pesante et qu'à un moment donné, il faut que les choses bougent et avancent. D'où cette colère. Il va y avoir des vérités, hein. Moi, je sens des vérités qui vont être dites et ça va permettre justement d'avancer. Allez, on va refaire une autre petite ligne là, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport aux énergies actuelles que tu vis avec ton autre. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Alors, 8 d'épée. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Tu vas arrêter de te voiler la face. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Avec ce 8 d'épée, tu vas réellement arrêter de te voiler la face. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? 5 de coupe et la tempérance. Ok. Et tu vois, avec le 8 d'épée, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est comme si tu allais arrêter de te faire du mal, en fait. Alors, c'est peut-être un peu fort, mais de souffrir par rapport à la situation. C'est une situation qui t'a fait souffrir ou qui te fait souffrir actuellement. Et c'est comme si tu en avais assez de t'auto-détruire quelque part ou de comment est-ce que je ferais ça? De te contenir et de te prendre la tête pour quelqu'un qui... En fait, c'est comme si... Voilà. Comment est-ce que je peux te transmettre ça? C'est comme si, toi, ça t'atteignait énormément. Ça t'a fait souffrir. Et ça t'a rendu presque malade à un moment donné de ce qui se passait dans votre couple. Et qu'en fait, tu avais l'impression qu'il n'y avait que toi qui souffrais, qu'il n'y avait que toi qui était angoissé de vivre tout ça. Et qu'à un moment donné, bah, il fallait que tu te libères et que tu libères tes angoisses et que tu libères ce qui ne va pas. Et de façon
comment est-ce que... Ouais, le fait de te libérer en parole et de dire ce qui ne va pas, et ben ça va permettre en fait de te sentir beaucoup plus léger ou légère. Voilà. En fait, je pense que tu as trop gardé en toi les choses, tu n'as pas osé les dire, et qu'à un moment donné, il fallait que tu les dises. Et le fait de les dire, bah, ça va permettre de libérer la parole et de faire avancer les choses dans ton couple. Ou de moins dans ta relation, dans la relation que tu vis actuellement. Et avec ce 5 de coupe, ça nous confirme. Parce que tu avais une notion d'échec. C'est-à-dire qu'avec ce 5 de coupe, tu ressassais trop ce qui s'est passé. Tu avais l'impression de ne pas avancer. Voilà. On était vraiment dans des énergies de regret, de nostalgie, de ressasser toujours la même chose, d'être tourné vers le passé. Et là, on te dit, bah, en fait, la communication, grâce à la tempérance, grâce à la communication, ça va te permettre de guérir, de te libérer, de libérer ta parole et de te libérer ton cœur, en fait. Voilà, le fait de communiquer, de lâcher ta colère s'il y en a, bah, apparemment il y en a, hein. Le fait de lâcher tout ça, bah tu vas te sentir beaucoup mieux, en fait. C'est des choses que tu gardais en toi et que tu n'osais peut-être pas dire. Et bah là, le fait que ça sorte, et bah ça va te faire un bien fou et ça va permettre de débloquer la situation. Et de guérir, parce que la tempérance, c'est la communication, c'est les échanges, mais c'est aussi la guérison. Allez, une dernière carte sur la justice, là. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'As de Pentacle, 2 fois. Vous allez avoir une nouvelle chance, un nouveau départ. Et là, on a le 7 de coupe en dos de deck. Magnifique. Donc, tu vois, regarde, c'est sorti 2 fois. Vous allez tous les deux, quand je dis bien tous les deux, ça sera vraiment tous les deux, vous allez saisir une nouvelle opportunité. Vous allez vous donner une nouvelle chance. Regardez, on a l'As de Pentacle qui est sorti 2 fois. Vous allez recommencer ou démarrer une nouvelle relation. Vous allez vous réconcilier pour démarrer sur de nouvelles bases avec l'As de Pentacle. On a vraiment une notion de... Vous allez tous les deux, en fait, faire des efforts. Vous allez repartir sur des énergies nouvelles. Vous voyez? Donc, si vous pensiez que c'était perdu, ben ça ne va pas être le cas. Et après, en dos de deck, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est... voyez, vous pensiez que... Moi, je pense que vous avez, pour certains, pourquoi pas découvert de la trahison. Vous avez, pourquoi pas... parce qu'on a quand même de la colère, hein. Donc, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu des mots qui ont été forts? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de pas très sympatoche dans votre relation? Parce que le 7 de coupe, c'est aussi la carte des illusions, la carte de la tentation, la carte de l'hésitation. De se voiler la face aussi, hein, comme je vous ai dit, hein, à un moment donné, vous voiliez peut-être la face. Et je pense que de crever l'abcès, bah, ça va vous permettre d'être beaucoup plus lucide par rapport à ce que vous viviez réellement avec cette personne et qu'à un moment donné, ça va vous permettre en fait d'avancer. Concrètement cette fois-ci. Voilà. Pour repartir sur quelque chose, sur de nouvelles bases en tout cas. Allez, on va voir avec mes petites cartes ce que votre autre vous dirait par rapport à ces conflits, ces disputes, cet ultimatum aussi, pourquoi pas. Alors, hop, une 3e carte. Parce que je pense qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, hein, avec le 7 de coupe, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on te dit, on se voit ou partage des lieux en commun. Voilà, vous vous voyez ou vous partagez des lieux en commun.
Ok. Je veux construire quelque chose ensemble. Tu vois? Cette personne a quand même envie de redonner une nouvelle chance à votre amour. Et pourquoi pas cette fois-ci construire quelque chose ensemble. Regarde ce qu'on te dit. Nous sommes complémentaires. Il y a de la prise de conscience là. Hein. Nous sommes complémentaires. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Communication sous prétexte du travail, famille ou par le biais des amis. Donc cette personne va revenir vers toi et va se rendre compte en fait que cette personne tient à toi, que vous êtes finalement complémentaires, que vous n'êtes pas si différents que ça, mais cette différence, vous allez au contraire vous en servir, mais dans le bon sens. Cette personne va essayer peut-être de te voir dans des lieux que vous partagez ensemble. Donc, si vous êtes en dispute, cette personne va essayer de venir sur ton lieu de travail, ou va essayer de te croiser dans la rue, ou va essayer en fait de trouver un prétexte pour venir dans des lieux en commun, hein, des lieux peut-être que où tu vas, et faire en sorte en fait de croiser ton chemin. Hein. Il va forcer un petit peu le destin, comme on dirait, et après, voire même carrément, en fait, revenir vers toi, donc par le biais des échanges, de la correspondance, en trouvant un prétexte, en fait. Les amis, la famille, le travail, enfin, peu importe, mais cette personne va revenir vers toi en trouvant un prétexte. Ok. Parce que c'est comme si, on nous disait que c'est comme si tu voulais plus en entendre parler, quoi. Je veux dire, la dispute a été tellement forte que pour l'instant, chacun reste un petit peu sur ses positions. Allez, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Oh, trop mignon. Là, il y en a un. Envie de te voir. Tout simplement, cette personne, en fait, a envie de te voir, donc tu lui manques. Si vous ne vous voyez plus, si vous êtes en dispute. On te parle d'enfants, donc cette personne va peut-être trouver le prétexte des enfants pour venir te voir. Hein? Vous avez peut-être un lien, vous avez peut-être des enfants ensemble. Là, qu'est-ce qu'on te dit? Ah j'ai 2 cartes et j'ai 2 cartes. Bon écoute. Hein. Amour réciproque. Eh ouais, il y a de l'amour quand même. Hein. L'amour est réciproque. Je ne comprends pas tout. Alors, je crois qu'il n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. Hein. Alors, si tu lui as mis un ultimatum, ou s'il y a une grosse dispute, ou une grosse colère, ou une grosse mise au point, eh ben apparemment, il n'a pas tout compris. Ton autre, hein, je ne comprends pas tout. Là, je crois que il va commencer à comprendre. On te parle de relations fortes. Donc, il y a quand même une relation très forte entre vous. Et on te parle, tu t'es éloigné de moi. Et ouais, je pense que en fait, tu as pris tes distances et qu'il y a bien eu un ultimatum. Et il y a bien une rupture, ou il y a bien eu un éloignement de ta part. Et ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Bon. Eh ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Hein. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.